Dimanche 9 février 2003. Devant de nombreuses personnalités et des milliers d'anonymes, Notre-Dame de Paris s'apprête à vivre un événement sans précédent. Gérard Depardieu va lire dans la cathédrale des extraits des confessions de saint Augustin. Pendant des mois, il a travaillé avec André Mandouze, écrivain, universitaire et grand spécialiste de ce saint né en Algérie au 5e siècle. Célèbre pour sa conversion, son rayonnement en tant qu'évêque et ses écrits. Une lecture à deux voix, née d'une rencontre en Algérie. Il se trouve qu'en Algérie, il y a un homme qui est le chef de l'État, qui est musulman, mais qui est emballé par Saint-Augustin. Et par conséquent, il est rencontré par Saint-Augustin. Et il a signalé que celui qui, depuis 60 ans, travaille chez Saint-Augustin était là. Le résultat, le voilà. Voilà, il a débarqué chez moi, et voilà que ça a commencé comme ça. Moi, j'avais envie de lire des textes de Saint-Augustin, mais je n'étais pas suffisamment... C'est quand même entré dans une grande pensée. Et donc, j'avais besoin d'un guide. Je lui ai raconté le projet que j'avais, à savoir de dire des textes de Saint-Augustin, mais pas comme un acteur, de les dire dans des lieux comme des églises, des synagogues, des temples, des mosquées, pour simplement... Parce que je trouvais ces textes qui me parlaient très fort. À l'origine de ce projet, une autre rencontre décisive avec le pape. Lors du jubilé de l'an 2000, Gérard Depardieu se rend à Rome pour une sorte de pèlerinage et rencontre le Saint-Père. Il n'était pas fatigué, son corps était fatigué, mais son esprit est tellement vif et j'ai vu un œil mais d'une force et d'une violence. Pas la violence d'imbécile, une violence de courage et de vie. En voyant l'acteur, Jean-Paul II évoque immédiatement Saint-Augustin. Gérard Depardieu commence à lire les confessions. Il est touché. Le projet prend peu à peu forme. 3 ans plus tard, les paroles de Saint-Augustin résonnent dans Notre-Dame de Paris. Que dit-on quand c'est de toi qu'on parle ? Qui me donnera de reposer en toi? Qui me donnera que tu viennes dans mon cœur et que tu t'enivres afin que j'oublie mes maux et que mon unique bien je t'étreigne, toi? C'est la démarche d'un homme auquel je peux m'identifier dans ses pensées aussi. Et je trouve qu'il y a c'est une vérité, c'est une honnêteté, c'est un choc, c'est magnifique. C'est comme la poésie, parfois. Dis-moi par pitié, Seigneur mon Dieu, ce que tu es pour moi. Dis à mon âme, ton salut c'est moi. Dis-le, dis-le, que j'entende. Voici devant toi, Seigneur, mon cœur, à l'écoute. Ouvre ses oreilles et dis à mon âme, ton salut. Moi, je veux courir après cette parole. Et te saisir. Une performance sportive, alors que dans la lumière, j'étais toujours en paix.